Waouh! Quel théâtre! Là, il faudra que c'est moi qui rénove tout ça, là. Bon, bah, il faudra que je commence à m'y mettre, hein. Euh... Ah! Oh, j'ai mal à la tête. Oh, mais où suis-je? J'ai oublié de mettre mes EPI, j'ai fait vraiment une erreur de débutant, là. Qui êtes-vous, gentilhomme? Je suis Frédéric, un jeune électricien, mais je me sens pas très bien. Voyons, arrêtez de nous faire le malade imaginaire. Je vous ai dit que je suis pas malade, juste je me sentais pas bien. Et vous, qui êtes-vous avec votre robe de princesse? Je suis Molière, le plus grand metteur en scène du XVIIe siècle. Mais dites-moi, qui vous amène dans ce lieu? Ben, je viens juste de me faire électriser. Quel est cet élément de langage? C'est une énergie qui peut éclairer toute cette pièce. D'accord. Maintenant que vous venez de m'apprendre ce vocabulaire, venez avec moi, on va découvrir mes œuvres. Avec grand plaisir. Je vais vous présenter un court extrait de chacune de mes pièces dans leur ordre chronologique. Vous êtes prêts? Oui. Commençons par la première, les précieuses ridicules. Les précieuses ridicules. Avant que la pièce commence, est-ce que je pourrais avoir du popcorn, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que du popcorn? Non, rien, laissez tomber. D'accord. Sans doute, mais à propos, il faut que je vous dise un impromptu que je fis hier chez une duchesse de mes amis, que je fus visiter car je suis diablement fort sur mes impromptus. L'impromptu est justement la pierre du touche de l'esprit. Écoutez donc. Nous y sommes de toutes nos oreilles. Oh, je n'y perds pas garde. Tandis que sans songer à moi, je vous regarde. Votre œil en tapinois me dérobe mon cœur. Au voleur, au voleur! Ah mon Dieu, voilà qui est poussé dans le dernier galant. Que pensez-vous de cette pièce? Ça me plaît beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres pièces comme ça? Oui, passons à la prochaine, l'école des femmes. Là n'est pas mon compte. À choisir un mari, vous êtes un peu prompte. C'est un autre, en un mot, que je tiens tout près. Et quant au monsieur, là je prétends, s'il vous plaît, dû le mettre au tombeau, le mal dont il vous berce, qu'avec lui désormais vous rompiez tout commerce. Que venant au logis, pour votre compliment, vous lui fermiez au nez la porte honnêtement, et lui jetant, s'il heurte, un gré par la fenêtre, l'obligiez tout de bon à ne plus y paraître. M'entendez-vous, Agnès? Moi caché dans un coin de votre procédé, je serai le témoin. Là, il est si bien fait, c'est... Ah, que de langage! Je n'aurai pas le cœur. Point de bruit davantage. Montez là-haut. Mais quoi? Voulez-vous? C'est assez, je suis maître, je parle. Allez, obéissez. Quel misogyne ce Arnolphe, vous trouvez pas? Ah ouais, pas mal, mais j'ai rien compris. En parlant de misogyne, voici une autre pièce, Don Juan. Ah, c'est une histoire d'amour, du coup? Vous verrez après. Quoi? Tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend, qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'est plus Dieu pour personne? La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle, de s'embellir pour toujours dans une passion, et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux? Non, non. La constance n'est bonne que pour les ridicules. Toutes les belles ont le droit de nous charmer. L'avantage d'être rencontré la première ne doit point dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur nos cours. Vertu de ma vie, comme vous débitez, il semble que vous avez appris cela par cœur et que vous parlez tout comme un livre. Alors, cette histoire d'amour? C'est pas vraiment une histoire d'amour, c'est plus un séducteur. Oui, je pense aussi. Toujours besoin d'un médecin? Moi, je vais beaucoup mieux, mais c'est plutôt lui qui a besoin d'un médecin. Parce qu'on ne frappe pas les femmes. Oui, c'est sûr. Passons à la prochaine pièce, le médecin malgré lui. D'accord. Qui sont doux, bouteilles jolies, qui sont doux vos petits glouglous. Mais mon sort ferait bien des jaloux si vous étiez toujours remplis. Ah, bouteille mamie, pourquoi vous videz-vous? Passons à la prochaine scène, le misanthrope. Le mise en quoi? Le misanthrope. Ah d'accord. Mais quand on est du monde, il faut bien que l'on rende quelques dehors civils que l'usage demande. Non, vous dis-je, on devrait châtier, sans pitié, ce commerce honteux de semblant d'amitié. Je veux que l'on soit homme, et que toute rencontre, le fond de notre cœur, de nos discours se montre. Que ce soit lui qui parle, que nos sentiments ne se marquent jamais sous de vains compliments. Que pensez-vous de cet Alceste? Je suis d'accord avec lui, car moi-même je déteste l'hypocrisie. Non, non. Passons à l'avant. L'avare, un match de foot? Qu'est-ce que vous dites? Ah, on vient de me répéter que les acteurs ne sont pas venus. On va donc passer à Tartuffe. Tartuffe, ça se mange? Je vous viens. Vous plaignez à tort,
vous les blâmez, et ses pieux desseins par là sont confirmés dans l'amour du prochain. Sa vertu se consomme. Il sait que très souvent, les biens corrompent l'homme, et par charité pure, il veut vous enlever tout ce qui peut faire obstacle à vous sauver. N'êtes-vous pas lassé, mon cher ami? Non, non, au contraire. De toute façon, je suis coincé ici. Et quelle est la prochaine pièce de théâtre? Le bourgeois gentilhomme. Quoi? Quand je dis Nicole, apportez-moi mes pantoufles et mon bonnet de nuit, c'est de la prose? Oui, monsieur. Par ma foi, il y a plus de 40 ans que je dis de la prose, sans que je suce rien. Et je suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Je voudrais donc lui mettre dans un billet. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais je voudrais que cela fût mis d'une manière galante, que cela fût tourné gentiment. Alors, que pensez-vous de cette pièce? Ah ben, je viens juste de remarquer que moi aussi je peux faire de la prose. Ah. Eh bien maintenant, continuons avec les fourberies de Scan. Allons-y. Je vais leur faire croire tout ce que j'ai envie de leur faire croire. Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Et, est-ce que vous avez galéré à écrire cette pièce? Plaît-il? Et maintenant, place aux femmes savantes. Pour les dames, on sait mon respect en tout lieu. Et si je rends hommage au brillant de leurs yeux, de leur esprit, aussi j'honore les lumières. Et voici ma dernière pièce, le malade imaginaire. C'est déjà fini? Eh oui. Monsieur, je viens saluer, reconnaître, chérir et révérer en vous un second père. Mais un second père auquel j'ose dire que je me trouve plus redevable qu'au premier. Le malade imaginaire. Ah, je comprends mieux, monsieur Molière. Vous m'avez fait rêver. Vous êtes vraiment un vrai génie. D'ailleurs, il est temps de rentrer. Vous avez un théâtre à réparer. Je vous ai dit, mais il faut que je parte vite raconter ça à mes copains. En tout cas, c'est sûr que j'oublierai jamais mes EPI.